Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je me présente, c'est Monsieur Setaïb Taïb, docteur en physique énergétique et sciences des matériaux. J'enseigne le module de physique et biophysique au département de sciences de la nature et de vie. Donc à la faculté de Tissim Silit, c'est la faculté de sciences et technologies. Donc le module de physique, on a deux chapitres. Donc la première chapitre, c'est l'analyse dimensionnelle, et le deuxième, c'est introduction à la mécanique des fluides. On passe à la première chapitre, c'est l'analyse dimensionnelle. Le compte de chapitre est composé de introduction, définition, rappel mathématique et on termine par conclusion. Pour l'introduction de la première chapitre, donc le mot physique est d'origine grecque qui signifie la nature. Donc la physique est une science de la nature expérimentale qui étudie les phénomènes naturels et leur évolution. Donc elle établit des théories permettant de modéliser de faits et de pouvoir. Donc la grandeur physique est une caractéristique d'un objet que l'on peut mesurer ou même toute propriété mesurable. Donc ce sont par exemple, si on prend l'exemple de la longueur, ou bien la vitesse, ou la température, ou la masse, ou la force. Donc chaque grandeur physique, au moins unité, donc on se termine par unité de mesure, c'est souvent parfois plusieurs unités possibles. Donc unité correspondant à une seule grandeur physique. Par exemple, si on prend la valeur est un vélo roulé à 20 km par heure, donc l'unité est km par heure. Donc ici, il a indiqué que la grandeur physique est une vitesse. La définition de grandeur physique, donc grandeur physique est une caractéristique d'un objet que l'on peut mesurer, donc ou même toute propriété mesurable. Donc ce sont par exemple la longueur, ou bien la vitesse, ou bien la température, ou bien la force ou la masse. Donc alors, les grandeurs physiques, on a deux types de grandeur physique, donc grandeur scalaire et grandeur vectorielle. Donc si on prend les grandeurs scalaires, on a trois types, c'est la longueur, le temps, la pression et la température. Et pour les grandeurs vectorielles, on a la vitesse, la force et l'accélération. Le système d'unité, donc on a de grandeur, la longueur, c'est la masse, la température, la pression, la force et l'énergie et la puissance. Donc chaque grandeur avec une unité. Donc par exemple, longueur, l'unité c'est le mètre. Le symbole c'est M et la dimension c'est L, etc. Donc c'est ça le système d'unité. Donc les équations aux dimensions, donc on désigne par les grandeurs, longueur, L et la masse M et le temps. Donc on peut exprimer toutes les autres grandeurs en fonction de ces grandeurs fondamentales. Donc à partir de cette grandeur, on a les expressions obtenues constituent les équations aux dimensions. Donc si on prend l'exemple de la vitesse, donc la longueur sur le temps égale L fois T à la puissance moins 1. On passe maintenant pour le rappel mathématique. Donc on a le vecteur. Donc le vecteur est une quantité qui se spécifie à la fois par la magnitude de la direction. Donc l'exemple de la force ou bien la vitesse ou la déplacement. Donc le vecteur a le champ vectoriel. Donc on parle de champ de grandeur physique si cette dernière est définie en chaque point d'un espace donné par sa valeur, mais aussi par sa direction et par sa sens. Donc c'est ça le champ vectoriel. Donc les composants d'un vecteur, donc soit un repère orthonormé de ROXY muni de base cartésien de IJK, donc s'appelle coordonnées rectangulaires de U, donc peut s'écrire comme suit. Donc U égale à
le premier vecteur fois I, le deuxième plus le deuxième vecteur fois G, plus le troisième vecteur fois K. J'ai dit les composants des vecteurs. Le champ scalaire est vectoriel. Donc, lorsqu'on étudie les phénomènes physiques, on rencontre deux sortes de grandeurs. Donc, ou bien les scalaires et les vectoriels. Donc, les scalaires, c'est une quantité qui s'exprime par le nombre unique qui représente sa grandeur. Et le champ scalaire, le domaine est appelé un champ scalaire. On passe à la deuxième chapitre, c'est introduction à la mécanique des fluides. C'est ça le plan du chapitre. On a introduction, définition, caractéristiques des fluides, physique des fluides et les types de fluides. Et on termine par conclusion. La mécanique des fluides, on a trois types de cette mécanique, donc dynamique, cinématique et les statiques. Donc chaque type a leur spécifique. Donc le fluide est le milieu continu. Donc le milieu continu, c'est les propriétés variant suffisamment lentement avec la position de poids matériel. Donc figure de notion de milieu continu. L'échelle macroscopique, c'est le fluide est un milieu continu. Et l'échelle microscopique, c'est un fluide essentiellement discontinu. L'échelle mesocolique, c'est l'échelle intermédiaire entre le macroscopique et le microscopique. Donc la masse volumique est définie par la masse sur le volume et l'unité c'est kg par mètre cube. Le poids volumique c'est oméga bar, c'est rho fois g, c'est la masse volumique sur la fois l'accélération de la pesanteur. La densité, donc c'est la masse volumique du fluide sur la masse volumique du fluide de référence. La notion de pression, c'est la force sur la surface. La notion de pression, on a des remarques très importantes, c'est la Pascal, c'est Newton par mètre carré. Et on a une surface libre. Donc c'est ça la figure de la surface libre. Et la viscosité. Donc la viscosité définie comme étant la résistance du fluide au mouvement. Type de fluide, on a les fluides newtoniens, fluide non newtonien viscosité avec viscosité constante. Et la deuxième famille, c'est non newtonien, qui est particules de viscosité qui varie. Donc le fluide parfait, il dit un fluide parfait, c'est possible d'écrire ce mouvement sans prendre le compte d'effet de frottement. Donc le fluide réel, contrairement à un fluide parfait. Donc, le fluide incompressible, lorsque le volume occupé par masse donné ne varie pas en fonction de la pression, et le fluide incompressible. Donc les fluides pouvant être classés par le fluide newtonien et non newtonien. Donc les fluides sont caractérisés par ces propriétés suivantes: la masse volumique, le poids volumique, la densité, la viscosité. Donc ces propriétés sont utilisées ultérieurement le comportement mécanique et les propriétés physiques des fluides compressibles et ce qui est des fluides incompressibles sont différents. Donc attention.